Hello, 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 Oiseau, Studio Rockzone Tattoo. Allô la gang, merci d'être là. Merci pour ma première capsule officielle. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'hygiène et de salubrité. Hygiène et salubrité, c'est pas quelque chose qui est commun ici au Québec parce que ce n'est pas obligatoire en Europe afin de pouvoir tatouer, parce que là-bas, ça prend un permis, si vous voulez. Vous devez suivre le cours en hygiène et salubrité, puis c'est quand même, on parle d'une vingtaine d'heures à peu près. Ici, on peut suivre le cours d'hygiène et salubrité. Moi, je l'ai suivi. Par contre, c'est 6 heures. Puis, c'est pas obligatoire. C'est juste à titre personnel que vous décidez d'aller suivre ce cours-là pour mettre une corde de plus à votre arc. En gros, c'est ça. On parle de quoi? Bien, on parle d'hygiène et salubrité. Pourquoi? Parce que c'est justement pour faire une comparaison entre l'Europe qui sont tac, 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 tac. Ici, à peu près n'importe qui peut se prononcer tatoueur, ouvrir son studio chez lui. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il suit des règles de base qui, exemple, le cours en hygiène et salubrité lui donnerait. J'ai souvent, malheureusement, des clients qui me parlent de gens qui ont une pièce chez eux ici. Le chat rentre dans la pièce, puis une pizza de la veille qui reste là. J'ai pas le droit de juger ça, jamais je vais juger. Pas de mes affaires, ça ne me regarde pas. Par contre, c'est pas quelque chose dans lequel moi je me sentirais à l'aise ou je serais bien. Le cours d'hygiène et salubrité, ben, les deux mots le disent pratiquement. Hygiène, salubrité. Salubrité, c'est la propreté de ton studio. Tu sais, lave ton plancher à tous les jours. C'est important. Parce que l'angle qui va à terre, tu piles dedans, le spray, client. Lave tes planchers à tous les jours. La chaise de travail, tu vas la laver entre chaque client. Puis pas non, tu vas la laver entre chaque client. Puis ben, moi, je me sers de l'isole. C'est un désinfectant. Moi, je me sers de ça. J'en passe quand même 2 bouteilles, 2 par mois à peu près. Là. Puis il y a une couple de bubbles là-dedans. Il y en a une bonne quantité. Fait que c'est, nettoie ta chaise avant que l'autre client s'assoie dessus. C'est un minimum. Ton appareil, ma machine à tatouer, je la nettoie avec ça aussi. Elle est vraiment toute nettoyée dans les petits raccoins, je nettoie comme il faut. Puis j'enlève l'aiguille, le manchon, on met le manchon dans la poubelle, mais l'aiguille dans le récipient d'aiguille, qui lui, je vais m'en débarrasser à la pharmacie, reprendre mes vieilles, et je rachète un contenant neuf. Le cours d'hygiène et salubrité, c'est ça. Ça touche à tout ça. Tu as une méthode de travail. C'est comment tu fais. Ça donne, c'est ça, c'est pas compliqué. Ça donne une méthode de travail. Des choses que tu ne te serais pas arrêté. Je ne suis pas tout à fait d'accord à ce que le gouvernement se mêle et réglemente le tatouage au Québec. Par contre, d'avoir une obligation d'hygiène et salubrité, je ne suis pas fermé à ça, mais c'est juste qu'on essaye autant que possible à ce que le gouvernement vienne se mêler de... Parce que quand le gouvernement touche à quelque chose, c'est un autre débat. Le cours d'hygiène et salubrité, c'est des techniques aussi. C'est une façon de voir les choses. Exemple, comment enlever une paire de gants. J'ai des gants ici. Je vais les mettre juste pour vous montrer comment est-ce que... Ben, vous allez dire, c'est un petit peu nono. C'est vrai, mais j'ai appris que des gants, t'enlèves pas ça n'importe comment. Bon, c'est normal. Donc, les gants, on a fini de travailler, on tatoue, on a fini de travailler. Quand on a fini de travailler, on ne rentre pas le pouce en dessous du gant pour l'enlever, tu sais, c'est pas la façon. Donc, on va pincer, je sais pas son nom, on va pincer le gant ici, parce que je ne touche pas à l'intérieur, je vais pincer le gant et je le retourne à l'envers. Automatiquement, il est viré à l'envers. En étant à l'envers, c'est ma main qui touchait ici. Je le mets sur l'autre gant et je vais pincer l'autre gant avec mon gant. Les deux gants se tiennent ensemble. Fini, merci beaucoup, bonsoir. Poubelle. C'est des choses comme ça qu'on va apprendre, puis c'est quand même important. Le client qui arrive ici, on ne sait pas ce qu'il fait, où il vient, où il va. On va nettoyer la peau du client avant de commencer à appliquer le dessin, raser, appliquer le dessin, et tout le tralala. On va nettoyer ça avec du... Ben moi, dans mon cas, il y a probablement d'autres produits. Moi, dans mon cas, je me sers de Green Soap. Du Green Soap, c'est un savon bactérial. C'est un savon... je vais juste mettre les lunettes pour pouvoir vous lire un peu plus ce qu'il en dit. En fait,
C'est un savon liniment of soap soap. 30% d'alcool par volume. Liquide détergent et cleaner. C'est du savon naturel, végétal, le végétal et de la glycérine. On applique ça et c'est préparé 6 pour 1 à 10 pour 1. Moi, je vais à 6 pour 1, ça me donne un résultat un petit peu plus concentré et j'aime mieux ça. Puis ça sent bon en même temps. Malgré tout ça, l'hygiène, la salubrité, permis, pas de permis, ça c'est une chose, mais ça c'est quand le tatou est fait, le client quitte, j'ai plus de responsabilité dans le sens que c'est plus moi qui décide. Donc ça devient la part du client. Quand vous partez d'ici, moi j'ai nettoyé, j'ai tatoué, j'ai cleané, mis une crème avant votre départ. Rendu chez vous, c'est votre tour. Puis ça, on le dit, je le dis, en tout cas, je dis on, mais je le dis souvent, nettoyez-le, bien crémé, lavé. Tu arrives chez vous, souvent tu vas être râpé, tu gardes ça 2 à 3 à 4 heures minimum. Tu sais, 3 heures minimum. Si tu peux le garder un peu plus, c'est mieux, ça va réhydrater la peau. Quand ça c'est fait, mets pas du savon là-dessus, juste une petite eau tiède, pas chaude, bien plus froide que chaude en fait, parce que c'est comme une petite brûlure. Fait qu'on va vraiment enlever juste doucement pour nettoyer un petit peu, puis on va éponger avec un linge propre et sec avant de réappliquer une deuxième couche de crème. On va répéter ça, puis répéter ça. Ça, on devient rouge un petit peu. Bien, tu sais, on va changer de crème. La plupart des tatoueurs ont leur opinion là-dessus. Puis moi, je respecte ça. Mets pas ci, mets pas ça. Mon opinion à moi est différente un peu. Je dis aux clients, mettez la crème à laquelle vous croyez, en autant que ce ne soit pas une crème parfumée. Il y a des clients qui me parlent de vitamine E Weber, de l'huile de pied de vache, je ne sais pas trop, Vaseline, il y en a, Tattoo Goo et compagnie, tout ça. C'est tout correct tant que vous y croyez. Je vais même dire, moi, polysporin, il y a des tatoueurs qui disent « Ah, jamais tu fais ça! » Ben moi, en tout cas, j'ai des tatous d'une couple d'années. Ils reviennent me voir, le tatou est bien beau, puis ils ont mis que du polysporin. Pourquoi le polysporin, je vais le pousser? Bien, des fois, dans des cas de réaction de peau qui réagissent plus rouge, plus enflé, polysporin va aider aussi à ce que la peau reprenne un peu sa vie. C'est sûr que dans un cas de couleur, le polysporin est moins à conseiller, mais c'est pas tragique en tant que tel. En gros, c'est pas mal ça. Mais tu sais, le principal là-dedans, là, c'est que les clients comprennent qu'un tatouage, c'est une micro-blessure. Il faut en prendre soin. Il y a toujours une possibilité, minimale soit-elle, mais qui est une réaction bactérienne ou infection. Il y a toujours une possibilité. Il faut éliminer ça le plus possible, prendre soin, nettoyer, assécher, crémer le plus possible. Puis en général, c'est en dedans d'une semaine déjà après le tatouage, on voit un bon changement. C'est pas guéri, parce que ça prend à peu près 1 mois avant d'avoir une guérison totale. Mais on voit déjà vers quel chemin on a pris, pour en arriver à une guérison totale. En gros, pour ce qui est d'hygiène et salubrité, c'est à peu près ça. Ça va jusqu'aux vêtements, ça va jusqu'à ma barbe. Tu sais, moi, j'ai une barbe. Mais quand je tatoue, c'est sûr que je vais faire attention, mais il y a toujours un risque. Donc, dans le moment, avec le masque, la visière, on élimine beaucoup. Mais ça m'est arrivé, quand je tatouais au-dessus. Si on tatoue ici, bon, ça c'est une chose. Mais si je tatoue au-dessus, ben je vais me mettre un masque qui va protéger pour éviter justement ce que un poil de barbe pourrait tomber. Il faut toujours être un petit peu logique. En gros, je pense que j'ai fait pas mal le tour au niveau de l'hygiène et salubrité. Bien, le cours est beaucoup plus large que ça. Là, on parle on parle de blessures, on parle d'infections. On parlait justement de quelque chose que je trouve super intelligent à savoir, mais bon, ça ne donne pas grand-chose à part, mais je le sais, moi je le sais. Exemple, sur une aiguille, je tatouerais un sidérien, exemple. Donc, le monsieur aurait le sida, je l'ai tatoué avec un aiguille. Combien de temps le sida va vivre sur l'aiguille à l'air libre? 48 heures. L'hépatite C,
combien de temps elle vivrait sur la même aiguille à l'air libre? 45 jours. Fait que, tu sais, il y a des choses que ça ne change rien. Tu sais, jette-la tout court, puis tu t'élimines. Mais je ne sais pas, ça m'a fait, ça porte à réfléchir, à savoir des choses, puis de prendre conscience qu'entre deux clients, prends le temps de nettoyer, prends le temps pour éviter tout risque. À partir de là, si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez qu'on discute, qu'on parle, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi des propositions de capsules, ça va me faire plaisir de faire en sorte qu'on parle de ça. Je vous ai promis aussi de faire tirer des heures de tatouage. Je vais faire mieux que ça. En fait, c'est qu'en ce moment, on est à 30 quelques membres, followers sur ma page vlog Rockzone sur YouTube. Je ne parle pas de Facebook, je parle de YouTube. La journée qu'on sera 100 followers, 100 et que ça reste 100, à partir de 100 followers sur YouTube, je vais faire tirer une demi-manche. Soit de haut en bas, soit de bas, de haut en bas, de haut en bas. Soit le bas, soit le haut, mais demi-manche, parmi les gens qui seront un des followers de la page Rockzone. Je vous envoie ça comme ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de proposer à les gens que vous connaissez, des amis, de s'abonner à ma page vlog YouTube Rockzone. Clique s'abonner. À côté, il y a une petite cloche. Vous cliquez là-dessus. Ça allait être avisé aussitôt qu'il y aura une nouvelle capsule qui sera mise en ligne. Puis, en même temps, j'en profite pour vous passer aussi ma page vlog de moi et ma femme, un oiseau et une cri-cri. Ça s'appelle En tout cas. Il y a beaucoup de gens dans mes clients qui nous suivent, qui trouvent ça bien drôle. C'est léger. Profitez-en. Allez cliquer là-dessus, s'abonner aussi. À partir de là, n'oubliez pas, Studio Rockzone Tattoo à Val-de-l'Air. Si vous avez quoi que ce soit, des besoins, écrivez-moi, appelez-moi. Et si vous avez des capsules que vous aimeriez qu'on parle, ça va me faire plaisir. La gang, merci beaucoup. See you.